Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très intéressant que j'aimerais bien partager avec vous, les différences entre un travailleur pauvre et un travailleur riche. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas seulement une question de salaire ou d'argent. C'est une question de mindset, de compréhension des opportunités et de la manière dont nous gérons nos finances. Pour mieux comprendre ces distinctions cruciales, jetons un coup d'œil à quelques exemples de vidéos populaires sur ce sujet. 1. Revenu. Certes, la première différence apparente est le revenu. Les riches travailleurs ont généralement un revenu plus élevé que les pauvres travailleurs. Prenons l'exemple de la vidéo « Comment augmenter vos revenus, stratégies éprouvées ». Cette disparité est souvent le résultat d'un ensemble de facteurs, notamment la profession, l'éducation, l'expérience et les opportunités. 2. Niveau de vie. Les riches travailleurs jouissent souvent d'un niveau de vie plus confortable. Sur sa chaîne YouTube Investir au pays, Philippe Simon nous raconte son histoire quand il est étudiant. Et si nous prenons l'exemple de la vidéo « Une journée dans la vie d'un millionnaire », nous pouvons voir comment ils vivent. Cela signifie un meilleur logement, une alimentation de qualité, l'accès aux loisirs et à des activités enrichissantes. Mais il est important de comprendre que le niveau de vie n'est pas uniquement déterminé par le revenu, mais aussi par la manière dont on gère son argent. 3. Gestion financière. Un aspect clé est la gestion financière. Dans son livre à succès, La chèvre de ma mère, Ricardo Kanyama nous donne une idée claire de comment gérer son argent et le faire fructifier. C'est un livre pertinent. Si vous n'avez pas encore lu, je vous le recommande vivement. Dans la vidéo « Les habitudes financières des riches », vous pouvez apprendre comment les riches travailleurs sont souvent plus avertis en matière de finances. Ils savent comment épargner, investir et gérer leur argent de manière judicieuse, ce qui leur permet de bâtir leur patrimoine. 4. Éducation et opportunités. L'accès à une éducation de qualité et à des opportunités professionnelles est crucial. Dans la vidéo « Comment une éducation de qualité sans se ruiner », nous explorons des moyens d'acquérir ces avantages, même si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent à la bouche. 5. Mobilité sociale. La mobilité sociale est un élément essentiel. Dans la vidéo « Histoire de réussite, de travailleurs pauvres à millionnaires », nous recevons des témoignages inspirants de personnes qui ont surmonté les obstacles pour réussir. Naître pauvre est naturel, mais mourir pauvre est un choix. Je vous recommande le livre de Ricardo « Peut-on être riche et aller au ciel ?» Ce qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. 6. Stratégie financière. La stratégie financière est une pièce maîtresse. Dans la vidéo « Les 5 étapes pour élaborer une stratégie financière solide », nous explorons comment les riches travailleurs utilisent des stratégies telles que la diversification des investissements, la réduction des dettes et la constitution de réserves financières pour atteindre leurs objectifs financiers. En conclusion, les différences entre un travailleur pauvre et un travailleur riche vont bien au-delà du simple revenu. Elles résident dans la manière dont nous comprenons et gérons nos finances. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter vos revenus, mais aussi d'adopter une mentalité financière intelligente, d'investir dans votre éducation et de prendre des décisions éclairées pour améliorer votre situation financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt.